Comment ouvrir son troisième œil, un guide complet. Vous arrive-t-il de le ressentir? Ce léger bourdonnement sous la surface de votre quotidien? L'impression que la réalité dépasse ce que vous pouvez voir, un monde d'intuition caché auquel vous n'arrivez pas à accéder. Vous sentez peut-être un potentiel en vous, une porte vers la clarté, mais vous êtes bloqué, sans savoir par où commencer. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas qu'une simple impression? C'est un appel de votre être intérieur, qui vous guide vers l'un des outils spirituels les plus profonds dont vous disposez, votre troisième œil. Ce guide est le plan d'action que vous recherchiez. Nous allons vous donner des étapes pratiques et concrètes pour vous aider à développer votre intuition et à percevoir le monde d'une manière inédite. J'ai passé des années à explorer les textes anciens, les pratiques spirituelles modernes et la recherche scientifique pour comprendre ce puissant centre de conscience. J'ai rassemblé tout ce savoir et cette expérience dans ce guide afin de vous accompagner sur votre propre chemin d'éveil. Alors, qu'est-ce que le troisième œil exactement? Dans les traditions spirituelles comme l'hindouisme et le bouddhisme, il est connu sous le nom de chakra ajna. Il est considéré comme le sixième centre énergétique principal du corps, une porte d'accès aux plans intérieurs et aux états de conscience supérieurs. Imaginez-le comme votre centre de vision spirituelle. Tandis que vos deux yeux physiques perçoivent le monde extérieur, le troisième œil est censé percevoir l'invisible, l'énergie, l'intuition et les vérités profondes qui se trouvent au-delà de nos cinq sens. Il se situe sur le front, juste entre les sourcils. De nombreuses traditions anciennes et des penseurs spirituels modernes associent le troisième œil à une minuscule glande en forme de pomme de pin, située au centre du cerveau, la glande pinéale. Scientifiquement parlant, la fonction principale de la glande pinéale est de produire la mélatonine, l'hormone qui régule nos cycles veille-sommeil. Cette glande ne perçoit pas directement la lumière, elle reçoit des signaux de la rétine, qui lui indiquent quand il est temps de se reposer ou de se réveiller. D'un point de vue spirituel, la glande pinéale est souvent considérée comme le « siège de l'âme », un pont physique vers une conscience supérieure. Bien qu'il n'existe pas de preuves scientifiques formelles de ce lien, ce concept constitue une métaphore puissante utilisée dans de nombreuses pratiques. Mais pourquoi vouloir ouvrir son troisième œil? Les praticiens pensent que cela peut considérablement développer l'intuition, offrant ainsi une boussole intérieure puissante pour prendre des décisions. C'est également associé à une plus grande clarté d'esprit, dissipant le brouillard mental et l'anxiété de la vie moderne. Nombreux sont ceux qui rapportent des rêves plus intenses, un sens plus profond de leur raison d'être et une impression d'être connectés à tout. C'est véritablement un voyage vers une meilleure connaissance de soi et une perception du monde enrichie d'une nouvelle conscience. Éveiller son troisième œil ne se fait pas d'un coup, c'est un travail progressif, comme le renforcement d'un muscle. Plus vous le pratiquez régulièrement, plus il se développe. Voici un guide proposant différentes méthodes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Étape 1. Méditation et respiration fondamentale. La méditation est votre point de départ incontournable. C'est la pratique qui consiste à faire taire le bruit extérieur pour enfin entendre votre sagesse intérieure. Une technique simple et puissante est la méditation de concentration sur le troisième œil. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, sur une chaise ou un coussin. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes et lentes. Relâchez toute tension. Maintenant, portez doucement votre attention sur un point de votre front, légèrement au-dessus du milieu de vos sourcils. Ne forcez rien. Contentez-vous d'y concentrer votre attention. Imaginez une lumière indigo profonde et éclatante. Visualisez-la palpiter doucement au rythme de votre respiration. À l'inspiration, la lumière s'intensifie, à l'expiration, sentez-la rayonner d'énergie. Votre esprit vagabondera, c'est tout à fait normal. Ramenez simplement votre attention sur votre respiration et la lumière indigo. Commencez par 5 à 10 minutes par jour. Pour amplifier cet effet, essayez d'intégrer des exercices de respiration, ou pranayama. La respiration alternée, Nadi Shodhana, est une excellente pratique. Cette technique est réputée pour apaiser le système nerveux et équilibrer les hémisphères gauche et droit du cerveau, créant ainsi un état idéal pour le travail intérieur. Voici comment procéder, asseyez-vous confortablement. Bouchez votre narine droite avec votre pouce et inspirez lentement par la gauche. Ensuite, bouchez votre narine gauche avec votre annulaire, relâchez votre pouce et expirez lentement par la droite. Inspirez par la droite, bouchez-la, puis expirez par la gauche. Poursuivez ce cycle lent pendant quelques minutes avant votre méditation. Étape 2. Posture de yoga pour stimuler la circulation énergétique.
Certaines postures de yoga, ou asana, sont excellentes pour cette pratique car elles augmentent le flux sanguin vers la tête, ce qui est censé apporter plus d'énergie et de conscience à la zone du troisième œil. Une excellente posture de départ est la posture de l'enfant, Balasana. À quatre pattes, asseyez-vous sur vos talons et penchez-vous en avant, en posant délicatement votre front sur le tapis. Cette posture apaise l'esprit et attire doucement l'attention sur la zone du troisième œil. Une autre posture puissante est le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. En inversant le corps, cette posture apporte un apport frais de sang oxygéné au cerveau, ce qui, selon de nombreux experts, contribue au bon fonctionnement du système endocrinien. Enfin, essayez la posture de la pince debout jambes écartées, Prasarita Padottanasana. Tenez-vous debout, les pieds écartés, penchez-vous en avant au niveau des hanches, en laissant votre tête pendre. Cette posture favorise la circulation sanguine au niveau de la tête et contribue à ouvrir le haut du corps. Étape 3. Le rôle des cristaux et des outils spirituels. Dans de nombreuses pratiques spirituelles, les cristaux sont utilisés comme outils pour faciliter la concentration. Bien qu'aucune preuve scientifique ne démontre leur pouvoir de guérison, beaucoup les considèrent comme de précieux alliés pour la méditation. Les cristaux souvent associés au troisième œil sont généralement d'un bleu profond ou violet. L'améthyste est l'une des plus connues, considérée comme une pierre de tranquillité qui apaise l'esprit. Le lapis-lazuli, avec sa couleur bleu profond, est perçu depuis des siècles comme une pierre de sagesse et de vérité, censée favoriser l'éveil spirituel. Parmi les autres pierres, on trouve la sodalite, la labradorite et le quartz clair. Vous pouvez les utiliser en en plaçant une sur votre front pendant la méditation, en les tenant dans vos mains, ou simplement en les gardant dans votre espace comme un rappel de vos objectifs spirituels. Étape 4. Soutenir votre parcours grâce à des pratiques de vie saine. Ouvrir son troisième œil, c'est bien plus que de la méditation, c'est créer un mode de vie qui favorise la clarté. Tenir un journal est une excellente pratique. Gardez un carnet près de votre lit et notez vos rêves dès votre réveil. Notez également vos intuitions et vos pressentiments de la journée. Cette pratique vous aide à reconnaître et à faire confiance à votre voix intérieure. Faites attention à votre alimentation. Consommer en pleine conscience des aliments complets et naturels est toujours une bonne idée. Certains adeptes de pratiques spirituelles pensent également qu'une surexposition au fluor, parfois présent dans l'eau du robinet, pourrait contribuer à la calcification de la glande pinéale. Bien que la calcification soit un phénomène naturel lié au vieillissement et que le rôle du fluor soit encore sujet à débat scientifique, certaines personnes choisissent d'utiliser des produits sans fluor ou de boire de l'eau filtrée dans le cadre de leurs pratiques spirituelles personnelles. Enfin, passez du temps dans la nature et profitez du soleil. Cela contribue à réguler la production naturelle de mélatonine par votre corps, hormone essentielle au bon fonctionnement de votre glande pinéale. Section 3. Une mini-méditation guidée. Maintenant que nous avons le plan, mettons-le en pratique. Trouvez une position assise confortable. Décroisez les bras et les jambes, et fermez doucement les yeux. Commencez par inspirer profondément par le nez, en gonflant votre ventre, puis expirez lentement et longuement par la bouche. Une autre inspiration profonde et une expiration. Laissez votre respiration retrouver son rythme naturel. Portez votre attention sur un point situé sur votre front, juste au-dessus et entre vos sourcils. Imaginez une minuscule graine de lumière indigo semée là. À chaque inspiration, cette graine commence à germer. À chaque expiration, elle se fortifie. Inspirez, et la lumière se transforme en une douce et chaude lueur. Expirez, et sentez cette chaleur se répandre sur votre front, détendant tous vos muscles. Inspirez, et la lumière indigo devient plus vive, plus éclatante. On se sent en sécurité, en paix et serein. Expirez et laissez aller toutes vos pensées, vos listes de choses à faire et vos soucis. Soyez simplement ici, avec cette lumière. Maintenant, répétez-vous silencieusement cette affirmation. Je suis ouvert à la sagesse qui est en moi. Je fais confiance à mon intuition. Je vois avec clarté et amour. Restez quelques instants dans cette sensation. Imprégnez-vous de cette magnifique lumière indigo. Sachez que cet espace de sagesse intérieure est toujours là pour vous. Lorsque vous serez prêt, ramenez lentement votre attention à votre corps. Remuez les doigts et les orteils. Faites rouler doucement vos épaules. Et lorsque vous vous sentirez prêt, ouvrez lentement les yeux. Comment vous sentez-vous ? Ce sentiment de paix et de clarté n'est que le début.
L'ouverture du troisième œil est un marathon, pas un sprint, et la régularité est essentielle. Choisissez une ou deux pratiques de ce guide qui vous inspirent et engagez-vous à les pratiquer quotidiennement, même 5 minutes suffisent. N'oubliez pas les étapes clés. Apaisez votre esprit par la méditation et des exercices de respiration, stimulez votre énergie par le yoga, accompagnez votre cheminement par des choix conscients comme la tenue d'un journal et les moments passés dans la nature, et si vous en ressentez l'appel, utilisez des outils comme les cristaux pour concentrer votre intention. Voici votre chemin, ayez confiance, soyez patient avec vous-même et célébrez les petits changements que vous ressentez. Votre voyage vers une réalité plus intuitive et vibrante ne fait que commencer. Si ce guide vous a été utile, merci de cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur le développement spirituel. Prêt à puiser dans une intuition plus profonde, une conscience supérieure et une véritable clarté intérieure ? Votre voyage commence maintenant. Téléchargez gratuitement votre e-book « Ouvrez votre troisième œil » et découvrez. Technique cachée pour activer votre glande pinéale. Rituel de méditation puissant. Signe que votre troisième œil s'éveille. Comment accéder à la vision spirituelle et à une conscience supérieure ? N'attendez pas, votre transformation spirituelle commence en un clic. Téléchargez dès maintenant votre e-book gratuit et commencez votre éveil dès aujourd'hui. Merci de vous joindre à moi. Votre sagesse intérieure vous attend.